Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, comme chaque dimanche, Inch'Allah, il y aura le cours de fiqh qui est sur le kitab de Manhaj Salikin de Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala. Donc on avait Inch'Allah ta'ala parlé la dernière fois de tout ce qui était en rapport avec le fiqh, avec les adillah de le fiqh. Et Inch'Allah ta'ala, on va rentrer maintenant dans le livre. Cheikh rahimahullah ta'ala, il a fait une muqaddima dans son kitab, une petite préface. Inch'Allah, il faut lire et on va un peu éclaircir s'il y a quelque chose à éclaircir dedans. Inch'Allah ta'ala. Donc il dit, قال الإمام العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي التميمي النجدي الحنبلي. C'est-à-dire, on avait cité nous son nom complet la dernière fois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire qu'il commence par al-Basmala. Et comme on avait dit la dernière fois que les savants rahimahumullah ta'ala, ils commencent leur kutub par al-Basmala. Et ceci pour 4 raisons. Première raison, c'est ta'assiyan bi kitabillahi azza wa jal. C'est-à-dire pour faire comme le livre d'Allah azza wa jal, où chaque surah commence par al-Basmala, à part la surah Bara'a, où il n'y a pas de Basmala. La deuxième raison, c'est ta'assiyan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi sunnatihi al-fi'liyya. C'est-à-dire en prenant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam active. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il écrivait, comme il est rapporté dans le Bukhari et d'autres, il écrivait des lettres au roi, il disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il commençait par al-Basmala dans ses écrits alayhi salatu wa sallam. Troisième raison, c'est ta'assiyan bil ulama al-mutaqaddimin, c'est-à-dire en faisant comme les savants qui les ont précédés. Car la plupart des savants, lorsqu'ils commencent leurs ouvrages, ils commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quatrième chose, tabarrukan biha, tabarrukan bismillah ta'ala, c'est-à-dire par bénédiction du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Bismillah aktubu, c'est-à-dire qu'au nom d'Allah azza wa jal, il commence son action et en cherchant la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi nahmaduh. C'est-à-dire il commence aussi par Alhamd. Il loue Allah azza wa jal. Il dit Alhamdulillah. Et comme vous savez mes très chers frères, Alhamdallah, comme nous l'avons dit précédemment, elle est utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans al-khutbah, lorsqu'il parle alayhi salatu wa sallam. Mais lorsqu'il écrit alayhi salatu wa sallam, eh bien il utilise le basmala. Et les auteurs de ouvrages musulmans, eh bien parfois ils disent le basmala, parfois ils disent alhamdulillah, parfois ils citent les deux. Ils citent les deux, alhamdulillah et le basmala. Donc alhamd lillahi subhanahu wa ta'ala. On dit aussi la même chose, c'est qu'Allah azza wa jalla a commencé son livre saint par alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et alhamdu huwa thana ala Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est de louer Allah, de le glorifier, tout en l'aimant subhanahu wa ta'ala et en le grandissant jalla wa ala. Et lorsqu'on dit alhamdulillah, c'est-à-dire l'utilisation de l'alif ou lam, c'est pour dire que c'est l'istighraq, c'est-à-dire qu'il réunit toutes les mahamid. فَكُلُّ الْمَحَامِدْ لِلَّهِ subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges et les glorifications sont à Allah azza wa jal. Et ceci pour 2 raisons, comme nous l'avons cité aussi, wallahu ta'ala alam. La première raison, c'est li kamalihi fi sifatihi subhanahu wa ta'ala. فهو جل وعلا له الكمال المطلق، له الكمال المطلق سواء في صفته وأفعاله. ثم
لكمال إحسانه للخلق. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il est généreux, il est complet dans son action envers la créature, subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, nahmaduh. Aussi, il est rapporté aussi certains hadiths dans le hamdallah, mais qui sont tous des hadiths qui ne sont pas authentiques, comme c'est le cas dans le basmala aussi. C'est-à-dire comme c'est le cas dans le fait de dire bismillah au début de quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui qu'il a dit kullu amrin dhibal la yubda'u bihi bil basmala, et dans une autre version bilhamdulillah ou bi bismillah fahuwa aqta', c'est-à-dire qu'il est tronqué. Toutes choses, et ces hadiths là sont tous des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc nous avons pris le basmala et le hamdallah de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-fi'liyah, l'al-qawliyah, de sa tradition qui est une tradition de l'action, alayhi salatu wassalam. Donc il dit wa nasta'inuhu, c'est-à-dire que nous appellerons de lui l'aide et le secours. Wa al-isti'ana huwa talabul aun, c'est-à-dire le fait de demander le soutien et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez tous, dans le Coran al-Karim, dans la première surah, et ce que tout le monde connaît, Allah dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. C'est pour cela que Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah ta'ala il dit Iyyaka na'bud tadfa'u ar-riya wa iyyaka nasta'in tadfa'u al-kibr. Il dit que le fait de Iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons, ça expulse, ça enlève l'ostentation. Wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous implorons, ça enlève l'orgueil. Et ceci parce que dans le premier Iyyaka na'bud, c'est-à-dire que tu voues ton culte uniquement à Allah Azza wa Jal, sans lui associer rien de ce bas monde, ni parmi les adorations, c'est-à-dire les choses qui sont adorées, ni parmi les gens en général. C'est-à-dire que dans tes actions, tes paroles et tes gestes et tes faits, tu ne cherches que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. فهي تدفع الرياء. وإياك نستعين, c'est-à-dire c'est de toi que nous implorons le secours et l'aide. Donc, تدفع الكبر, car tu te soumets, tu te rabaisses, tu t'humilies devant Allah Azza wa Jal en lui demandant le soutien et l'aide. Et c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait conseillé Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith que vous connaissez sans doute tous, de demander l'aide après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi dans dhikrika, dans ton invocation et dans l'adoration en général. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné une invocation qu'il dit après chaque prière, où il implore Allah de l'aider dans son adoration. Donc Allah Azza wa Jal, c'est de lui qu'on nous demandons l'aide et le secours. Et vous connaissez aussi le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, d'autres, beaucoup, où il dit wa idha ista'anta fasta'in billah. Et lorsque tu implores le secours et l'aide, demande-le à Allah Azza wa Jal. Demande-le à Allah Azza wa Jal. Donc il a dit nasta'inuhu wa nastaghfiruh, c'est-à-dire nastaghfiruhu ay natlubu minhu al-ghufran. Nous demandons de lui le pardon. Et le pardon, al-ghufran huwa sitr al-khataya, c'est-à-dire c'est le fait de couvrir wa tajawuzu anha. C'est le fait de couvrir et de laisser passer, on va dire en français, le péché. C'est ça le ghufran. Wa talabu al-maghfirah, c'est-à-dire le fait de demander le pardon, il se fait avec la parole et les actions. Il se fait avec la parole et les actions. C'est-à-dire que tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner, on dit Allahumma ghfirli, Allahumma tub alayhi, etc. Et tu fais aussi, tu effaces tes péchés et ils seront cachés en faisant des bonnes actions.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Comme celui par exemple qui fait par exemple al-jumu'ah ila al-jumu'ah wal-umrah ila al-umrah wal-salah ila al-salah salawatul khams wal-jumu'ah ila al-jumu'ah wal-umrah ila ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahunna. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les prières entre elles et la vendredi au vendredi et le umrah ou d'autres ils disent ramadan ila ramadan, il pardonne entre les deux ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est pour ça mes chers frères que l'action aussi c'est un moyen d'effacer les péchés et de se les faire pardonner. Wa natubu ilayhi yani si nous demandons aussi, nous nous repentons à lui. Wat-tawbatu hiya ar-ruju' wal-inaba. At-tawba, c'est-à-dire le repentir, c'est le fait de revenir à Allah Azza wa Jal, de retourner à lui subhanahu wa ta'ala. Et vous savez qu'il y a des conditions, etc. C'est pas incha'Allah ta'ala le sujet. Et il dit wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Et nous demandons protection à Allah Azza wa Jal des maux, c'est-à-dire le mal mais au pluriel, des maux de nos âmes et des péchés de nos actions et du péché de nos actions. Donc c'est-à-dire que les âmes, inna an-nafsa la ammaratun bis-su', c'est-à-dire l'âme elle pousse la personne au mal. L'âme et la personne, son nafs, elle le tire, elle le pousse vers le mal. Et c'est pour cela que nous demandons protection à Allah Azza wa Jal de nous-mêmes. Car nos âmes, elles nous attirent vers le mal. Wa sayyiati a'malina, c'est-à-dire que nos actions, dans nos actions, il y a le péché, il y a l'erreur. Et c'est pour cela aussi que nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous protéger de cela. Wa man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Et cela veut dire que celui que Allah guide, il ne pourra être égaré. Et celui qu'Allah a guidé, personne ne pourra le guider. Donc mes très chers frères, c'est que si quelqu'un, Allah Azza wa Jalla l'a guidé, personne ne pourra l'égarer. Personne ne pourra l'égarer n'importe qui, yani. Ni un savant, ni un je ne sais quoi ne pourra guider cette personne qui a été guidée par Allah. Et aussi, la personne qui a été égarée, personne ne pourra la guider. Même pas un prophète. Et je veux dire par là la guidée de tawfiq. La guidée de tawfiq. Comme vous savez, il y a plusieurs sortes de guidées. Mais celle-ci dont on parle, c'est la guidée de tawfiq. C'est qu'Allah, il permet à la personne de se mettre en concordance avec les préceptes de la religion et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez la qissa de l'oncle du prophète, Abu Talib. Et que le prophète alayhi sallam lui a fait da'wa des années. Mais malgré tout, il n'est pas mort dans l'islam. Car Allah avait prédestiné pour lui l'égarement. Et personne ne peut le guider. Même pas le prophète alayhi sallam. Sauf la guidée de Dalala wal Irshad. C'est-à-dire la guidée de la preuve, de montrer, d'expliquer, d'appeler. Celle qui est que possèdent les savants, ceux qu'ils appellent à l'islam, etc. Mais dalalatul tawfiq laysat illa lillah, elle n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Et même vous voyez des fois dans certains foyers, eh ben le père il fait la prière, machallah, ses enfants ils sont désobéissants, ou l'inverse. Et alors que l'un et l'autre, dans les deux cas, ils font leur possible pour ramener la personne, mais il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça, celui qu'Allah a prescrit la guider, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah Azza wa Jalla a prédestiné l'égarement, personne ne pourra le guider. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il dit ensuite, nous attestons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique sans associé, et que le messager d'Allah, et que Muhammad, est son serviteur et son messager,
la prière soit sur lui ainsi que sa famille et la paix. Donc il est rapporté dans un hadith, mes très chers frères, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi d'autres, il dit كل خطبة ليس فيها تشاهد فهي جذماء يعني فهي, ou plutôt il dit فهي كاليد الجذماء. Il dit tout sermon où il n'y a pas l'attestation, c'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le message d'Allah, eh bien elle est comme la main qui est coupée, comme la main qui est coupée. Jazma, c'est-à-dire munqati'a. Donc c'est pour ça, mes frères, que l'auteur aussi il cite at-tashahhud. At-tashahhud. Et ça, ça s'appelle ça, les savants ils appellent ça umur wajibatu as-sina'a. Dans sina'at al-kutub, lorsque les gens ils écrivent, il y a des choses qui sont wajib et des choses qui sont mustahab. Mais ce n'est pas une chose obligée dans le sens shar'i du terme. Pas dans le sens obligatoire que nous disons la prière est obligatoire. Obligatoire pour celui qui écrit, yani. Vous comprenez? Donc parmi les choses qui sont obligatoires pour les savants lorsque quelqu'un il écrit, c'est de citer le basmala, alhamdallah, et de citer al-shahadatayn. Et de citer shahadatayn. Et ça c'est un amr sina'i, c'est pas quelque chose de religieux dans le sens de ce qu'on veut dire, yani. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Et il va citer l'auteur plus tard que veut dire al-shahada et que veut dire plutôt al-shahadatayn, les deux shahada. Il a dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu min al-rububiyyati wala min al-uluhiyyati shay. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un serviteur, un esclave d'Allah azza wa jal. Il n'a ni de seigneurie ni c'est une divinité alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jal lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un être humain. Wa yulhiquhu ma yulhiqu al-bashar. C'est-à-dire que le prophète est un être humain et le touche ce que touchent les êtres humains, que ce soit la joie, la tristesse, la douleur, etc. Ce n'est pas une divinité alayhi salatu wassalam, mais c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram. Donc Allah il dit, il cite clairement que le Nabi alayhi salatu wassalam c'est un serviteur d'Allah azza wa jal. Mais il y a une chose qui ne touche pas le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ceci que le différencie entre autres des autres créatures, c'est que il n'est pas qualifié par les mauvais comportements alayhi salatu wassalam. Et les mauvais comportements ne peuvent pas on va dire l'atteindre, yani. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un mauvais comportement. فهو ممنوع عليه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام, il a toujours le comportement exemplaire. وإنك لعلى خلق عظيم. Tu as certes le comportement le plus immense. فالعلماء قيدوا أنه يلحقه ما يلحق البشر إلا أسافل الأخلاق, sauf les comportements mauvais. Donc il le touche la douleur, la joie, la tristesse, il mange, il dort, alayhi salatu wassalam, et il ne mérite pas qu'on l'adore, alayhi salatu wassalam. Ceci est uniquement pour Allah azza wa jal. Et nul ne mérite l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa rasuluhu, nous avions déjà parlé de ça. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc l'auteur ici, il dit que la prière soit sur lui ainsi que sa famille. Wal al, c'est-à-dire la famille, il y a plusieurs explications de la famille. Certains disent que l'al, ce sont uniquement les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle ahlul kisa.
les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a revêtus du vêtement. D'autres, ils disent que sa famille, ce sont sa famille en général, y compris les femmes et les proches, yani l'aqarib. D'autres, ils ont dit que sa famille, c'était tous ceux qui l'ont suivi. Et c'est ceci que considère l'auteur. L'auteur, il considère ce troisième avis. Comment pouvons-nous tirer que l'auteur, il considère ce troisième avis? Car il n'a pas dit wa salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Il n'a pas cité les compagnons. Parce que l'auteur considère que les compagnons, ils rentrent dans l'al, dans la famille. C'est donc pour cela qu'il ne l'a pas cité. Donc ces trois avis-là sont considérés et chaque avis a ses preuves, même si la plupart des savants contemporains, ils considèrent que le troisième avis, c'est le meilleur. Lorsque Allah dit « Adkhilu ala fir'auna ashad al-adhab » Allah dit « Rentrez la famille de Pharaon, un châtiment douloureux ». Il parle, Allah, lorsqu'il parle de Al Fir'aun, il parle de Al-Mala, les gens qui étaient autour de lui, qui ne sont pas nécessairement sa famille, mais qui sont ceux qui l'ont suivi dans ses avis et dans son extrémisme envers Moussa alayhi salam et Bani Israël. Donc c'est pour ça qu'ils disent cela. Donc il dit Amma ba'd فهذا كتاب مختصر في الفقه. Il dit ce livre est un résumé dans la jurisprudence. Est un résumé dans la jurisprudence. Et nous avions dit déjà que c'était un résumé. Et le résumé, il a une importance qui est qu'un résumé peut être appris par cœur facilement. C'est ça l'objectif numéro 1 d'un résumé. C'est que le résumé, on peut l'apprendre facilement par cœur. Mais à une seule condition. C'est que ce résumé, il y a une condition qu'il doit respecter. C'est que la yukhillu al-ma'na. C'est que il n'est pas destructeur du sens global. C'est pour ça que les savants ils disent les meilleurs livres, ce sont des livres où il n'y a pas un tatouil mumil, c'est-à-dire où la personne il s'élargit trop jusqu'à que le lecteur on va dire il en a marre entre guillemets. Wala ikhtisar mukhil, c'est-à-dire mukhillun lil ma'na al-ijmali, c'est-à-dire qu'il va limiter le sens global ou le couper, le tronquer. Donc l'ikhtisar, c'est une chose où il y a peu de mots mais beaucoup de sens. C'est ça un ikhtisar. C'est-à-dire qalilul alfaz kathirul ma'ani. C'est qu'il y a beaucoup de sens mais peu de mots qui sont utilisés. Et les rapportés, même si le rapportage, on va dire le rapportage, même si ça se dit pas mal, vous comprenez. Le rapportage, il n'est pas authentique, mais c'est une parole qui est vraie. Où il dit Nusibat ila Ali, wa nusibat ila al-Hassan ibn Ali. Où il dit Khayrul kalam ma qalla wa dal, wa lam yutal fayumil. Il dit la meilleure parole, c'est la parole qui est courte et qui guide et qui montre le bon droit, le bon chemin, pardon, et qui n'est pas une parole qui est longue et que la personne en souffre, il en veut plus. Donc c'est ça le bon ikhtisar. Un bon ikhtisar, c'est une chose qui est courte, mais avec laquelle tu atteins l'objectif. Avec laquelle tu atteins l'objectif. Il dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, jama'tu fihi bayna al-masail wa ad-dala'il. Et c'est ça le muhim. C'est ça le plus important. Il dit, j'ai réuni dans ce livre tous les points de la jurisprudence. Jama'tu fihi bayna al-masail wa ad-dala'il. J'ai réuni dans ce livre les points et les preuves. Et c'est ça qui est important pour l'étudiant qui débute.
Le débutant, c'est ça qui est important pour lui. C'est de connaître le point, al-mas'ala, c'est quoi, de quoi on parle. Donc on parle de sujoud sahw, on parle de takbirat al-ihram, on parle de sujoud al-mas'ala. Wa daliluha. Donc, et la preuve qu'il va avec. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est mustahab? Est-ce que c'est par rapport au dalil, je parle, comment le faire, etc. Donc c'est ça qui intéresse le talab al-ilm al-mubtadi. Le novice dans l'étude de la jurisprudence, il n'a pas besoin de connaître la divergence qu'il y a entre les savants. Il n'a pas besoin de connaître pourquoi ils ont divergé. Il n'a pas besoin de connaître toutes les preuves de tous les gens qui ont divergé. Mais il lui suffit de connaître la mas'ala, c'est-à-dire le point sur lequel nous parlons, et la preuve qu'il va avec. Mais il faut savoir, mes très chers frères, que toute personne qui a une preuve ne veut pas dire qu'il a raison. Ça, il faut bien comprendre. كل من ملك الدليل ليس على الحق. Il faut savoir que le Khawarij, ou le Mu'tazila, ou le Jahmiya, ou l'Asha'ira, ou Jami' al-Mubtadi'a, tous les innovateurs, ils ont des dalils. Ce n'est pas le problème. Il faut avoir fahm al-dalil, la compréhension de la preuve et le bon istidlal, la bonne méthodologie dans le fait de tirer la preuve de la chose qu'on dit. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il ne suffit pas d'avoir une preuve pour avoir raison. واقتصرت فيه على أهم الأمور. Donc il dit, j'ai simplement cité dans ce livre les choses les plus importantes. C'est-à-dire que la chose la plus importante que doit connaître l'étudiant novice dans son étude. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'étudiants. Il y a le mubtadi, ou le mutawassit, ou le muntahi. Et chaque étape n'est pas la même pour les gens. Et chaque étudiant doit commencer ces étapes-là. Beaucoup de frères, maintenant, ils commencent à étudier des livres gros qu'ils ne comprendront pas, ou ils vont comprendre à l'envers. Alors que le nouveau, dans la religion ou dans l'apprentissage, il doit commencer par les choses qui sont à son niveau pour ensuite comprendre les choses qui sont plus grandes. Donc, aham al-umur. Les masaïl qu'il va citer, ce sont les masaïl les plus importants pour l'étudiant novice. Wa a'zamuha naf'a. Et celles qui sont les plus bénéfiques. Celles qui sont plus bénéfiques pour l'étudiant nouveau. لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. Car il est très important ce sujet. Il va expliquer pourquoi. Mais nous avons précédemment dit que il y a des choses dans la science de la jurisprudence, dans la science en général même, qui sont obligatoires pour chaque musulman. Et que ce musulman-là ne sera pas excusé dans l'ignorance de cette chose. Et il y a une autre chose dans laquelle qui ne sont pas obligatoires sur chaque musulman, mais qui sont obligatoires sur la communauté. Vous comprenez? Et ceci n'est pas obligatoire pour chaque musulman de les connaître. Donc on donne un exemple pour chaque chose. Par exemple, il est obligatoire à chaque musulman de savoir faire la prière correctement. Et c'est une obligation. Et c'est pas une obligation sur chaque musulman de connaître le Coran par cœur. Par exemple. Vous comprenez? Donc, il y a des choses dans la religion qui sont obligatoires sur chaque musulman. Et que le musulman ne sera pas excusé. C'est pour cela que lorsqu'il y a un cours d'études ou n'importe quel cours, la personne, il doit assister. Même si c'est quelqu'un d'autre qui fait le cours, c'est pas pour moi que je dis ça. Mais même si c'est quelqu'un d'autre, il faut assister, akhi. Puisqu'il y a des choses que tu ignores et que tu dois obligatoirement connaître. Et que Yawm al-Qiyamah, tu ne seras pas excusé si tu les ignores. Et le plus malheureux et le plus grave,
c'est que la plupart des musulmans ignorent al-aslul asil, la base de la base qui est tawhid, et qu'ils ne seront pas excusés yawm al-qiyamah de cette ignorance. Donc c'est pour cela, mes frères, que lorsque vous savez qu'il y a un cours à droite ou à gauche, eh bien il faut participer pour enlever l'ignorance que nous avons. C'est même pas de la science, c'est des choses obligatoires. C'est des choses qui sont obligatoires de connaître. Donc il dit وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. Il dit souvent, je cite le texte lorsque le jugement il est clair dans le texte. Par exemple, il cite le hadith, c'est ça qu'il veut dire, il cite le hadith ou le verset du Coran, et cela nous l'avions cité déjà. Lorsque le jugement est clair, il cite directement le texte. لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. Car il est simple de l'apprendre et le comprendre pour le novice. Il faut bien comprendre que Cheikh Saadi rahimahullah, il a écrit ce livre pour des débutants dans la jurisprudence et non pas pour des gens qui sont avancés, même si tout le monde peut en profiter. لأن العلم معرفة الحق بدليله. Car la science, c'est la connaissance de la vérité avec sa preuve. C'est-à-dire que tu connaisses la vérité, le haqq qui est venu dans la révélation, que ce soit le livre saint ou bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la preuve. Et c'est pour cela que il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi an-Nuniyah, dans son livre connu Al-Kafiyah Al-Shafiyah, il dit Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani. La science, c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ses compagnons ont dit, ce sont eux qui ont la connaissance. Donc c'est ça, la science et la connaissance, c'est tout ce qui est rapporté dans le livre saint, dans la sunna et dans la parole des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions expliqué comment se comporter face à la parole des compagnons aussi. Donc nous avons dit qu'il y avait plusieurs catégories de paroles des compagnons. Vous vous rappelez ? Il y a une parole des compagnons qui est un consensus de tous les compagnons. Et ceci est une hujjah. C'est-à-dire c'est une chose qui est utilisée et que nous devons utiliser, que nous n'avons pas le droit d'aller à l'encontre de cette parole. La deuxième chose, c'est qu'il y a les choses qui ont été sunan al-khulafa, les choses qui ont été, on va dire, plus ou moins mis comme tradition par les 4 califes. Thumma sarat al-ummah alayha, puis que la ummah a suivi ces choses-là. Ça c'est le deuxième cas et nous, celui-là aussi, nous devons l'utiliser et le prendre. La troisième catégorie, c'est lorsqu'il y a une divergence entre les compagnons. Alors à ce moment-là, la vérité est entre un des deux avis. Et nous prenons l'avis qui est le plus proche de Al-Kitab wa Sunnah. Et nous n'avons pas le droit, chez la majorité des gens, des fondements de la jurisprudence, d'inventer un troisième avis. Le quatrième, c'est lorsque une parole d'un compagnon va à l'encontre des textes religieux, que ce soit le livre saint ou bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, nous ne devons pas prendre cette parole, mais nous devons prendre la parole qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole qui est claire dans le livre d'Allah azza wa jal. Donc, ma'rifatul haqqi bidalilih, c'est-à-dire la connaissance de la vérité avec sa preuve, il y a plusieurs bénéfices dans cela. Le premier bénéfice, c'est que la personne yatma'in,
la personne yatma'in. Lorsque tu connais la preuve et le hukm de la chose, eh bien, ton cœur, il est apaisé. Ton cœur, il est apaisé. Lorsque tu fais cette chose-là, tu es apaisé. Pourquoi? Parce que tu as connu le jugement et la preuve de ce jugement. Mais regardez les gens qui sont ignorants, mais qui ont de la foi. Et vous savez que les gens sont de 3 catégories. Soit ils sont ignorants, soit ils sont ignorants mais ils pratiquent quand même, soit ils sont savants mais ils ne pratiquent pas, soit ils sont savants et ils pratiquent. Donc l'ignorant qui pratique, c'est un chrétien. Le savant qui pratique pas, c'est un juif. Et celui qui est réuni entre les deux, eh bien c'est un musulman. Donc c'est pour cela, mes frères, que quand vous voyez, mathalan, nous, je voulais parler au début des musulmans, mais regarde les chrétiens, mathalan. Toutes les shubuhat qu'il y a dans leurs paroles qu'ils disent, même eux, ils y croient pas, mais quand même, ils sont accrochés à ça. Donc l'ignorance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que la personne, il n'est pas thabit, il est muttarib. Il est muttarib. Et tout le temps, il tremble. Mais quand tu connais la preuve et le hukm, eh bien, ton cœur, il est mutma'in. Aussi, mes frères, parmi les bénéfices, c'est que la personne, il peut yuqni'ul ghayr. Nous avions cité déjà, c'est qu'il peut attirer autre que lui à cette vérité qu'il a avec la preuve. Il peut appeler autrui à cette chose-là. Alors que celui qui connaît un jugement, vous voyez des fois entre frères, mathalan, quelqu'un il te demande un jugement d'une chose, tu dis Allah alam, je pense c'est, yani tu penses que t'as entendu en fait que c'est obligatoire. Et la personne il dit c'est quoi la preuve de l'obligation? Je sais pas. Après celui qui dit c'est obligatoire, lui-même il n'arrive pas à convaincre l'autre, mais lui-même il devient muttarib maintenant. Lui-même, il doute maintenant sur l'obligation de la chose, car il ne connaît pas la preuve. Alors que quand tu connais la preuve et la vérité, et le point, eh bien, il se peut que tu arrives à convaincre autrui. Troisième chose, c'est une chose obligatoire, qui est un bénéfice de la connaissance de la vérité avec sa preuve, c'est que tu adores Allah Azza wa Jal avec clairvoyance. Tata'abbad lillah bil basira. C'est que tu adores Allah avec clairvoyance et non plus avec aveuglement. Soit aveuglement d'un savant, X ou Y, soit aveuglement de tes passions, ou soit tout autre aveuglement. Là maintenant tu adores Allah avec ce qu'il a légiféré. Et c'est pour ça que nous avions dit aussi la dernière fois, Wallahu ta'ala alam, que celui qui étudie la science de la jurisprudence, il doit délaisser le ta'assub dans son étude. Car l'étudiant qui étudie la jurisprudence et qui est muta'assib, ila madhabin ou ila shaykhin, il est cuit. Celui qui est accroché, attaché fortement à un avis, ou à une école, ou à un shir, un tel ou un tel, eh bien, il va être aveuglé. C'est pour ça que les savants ils disent que certains ya'taqiduna thumma yastadillun. C'est-à-dire certains ils vont prendre la parole, puis il va tout faire pour prouver cette parole, qui est en fait la parole de un tel ou un tel. Alors que le vrai chemin, c'est an ta'taqida thumma tastadil. Afwan tastadil thumma ta'taqid. C'est que tu stadil, tu ramènes les preuves, puis tu crois. Et non pas que tu crois, puis que tu prouves cette croyance. Donc si nous disons par exemple, nous allons prendre un exemple. Tahiyat al-masjid, comme exemple. Mathalan. Donc la personne, il va dire, Tahiyat al-masjid,
c'est obligatoire ou c'est sunna. Comment? Il va dire parce que tel cheikh il a dit. Ensuite, il va chercher les preuves de partout pour prouver que Tahiyat al-Masjid c'est obligatoire ou sunna. Vous comprenez? Alors que la démarche numéro 1, ça doit être quoi? La démarche numéro 1, c'est de réunir les preuves avant d'avoir une croyance sur le jugement. Tu réunis toutes les preuves avant de dire c'est mustahab ou wajib. Une fois que tu as toutes les preuves et que tu vois, à ce moment-là, tu donnes un jugement par rapport à ces preuves. C'est pas nous qui le donnons, c'est les savants, bien sûr. Mais je dis, on donne un jugement, et ce jugement-là, c'est celui sur lequel tu crois, car tu as les preuves. Donc la personne qui a la preuve et qui connaît le jugement, avec sa preuve, eh bien, il adore Allah Azza wa Jal avec basira, avec clairvoyance. Il dit l'auteur, والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. Donc il dit, la jurisprudence, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance des jugements religieux. Religieux, far'iyya, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec al-furu', pas l'usul. Car al-furu', les branches, c'est tout ce qui est ibadat wa mu'amalat. Wal-usul, c'est tout ce qui est croyance. بأدلتها التفصيلية لا إلى دي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. Donc il dit, c'est la connaissance du jugement religieux sur tel ou tel point de l'adoration pratique, on va dire, qui est tiré du livre d'Allah Azza wa Jal, ou bien de la sunna, ou bien du consensus, ou bien de l'analogie, de la bonne analogie. Donc c'est pas muhim d'expliquer ce ta'rif qui est là. Nous avions parlé des adillah déjà de al-fiqh. Il dit وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. Donc même dans les masail qu'il va citer Cheikh rahimahullah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer un dalil. Peut-être il y en a 3, 4, 5, mais lui il va en citer un, celui qui est connu. Qui est connu pour le novice aussi. Vous comprenez? Le novice, il connaît tout. C'est un hadith qui est répandu, par exemple, il va le citer. Pourquoi? Parce qu'il est connu et ça va être plus simple pour la personne de revenir ou de l'apprendre par cœur. وَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً. Il dit, s'il y a une divergence dans le point que je vais citer, اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Donc il dit, si il y a divergence dans ce point, alors je vais citer l'avis le plus prépondérant pour moi, en suivant les textes religieux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Cheikh Sa'di rahimahullah, ghaliban, dans la plupart des cas, il penche vers l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et c'est rare, et j'y avais cité ça déjà, qu'il va à l'encontre de Cheikh l'Islam dans ses avis. Dans ses avis. Donc on verra, Inch'Allah Ta'ala, dans certains, lorsqu'on passera sur le livre. Donc il a dit après qu'il y a fasl. Mais le fasl, c'est pas lui qui dit, mais c'est dans le kitab. Il dit al-ahkam al-khamsa. Wal-ahkam al-khamsa hiya al-ahkam al-taklifiyya. C'est-à-dire ce sont les l'ahkam al-taklifiyya, al-wujub, etc. L'ahkam al-taklifiyya, c'est les jugements qui sont sur nous, que Allah Azza wa Jal nous a mis sur al-mukallaf, sur les gens. Et ils sont de 5. Al-wujub, c'est-à-dire l'obligation, le conseillé, l'autorisé, le déconseillé et le haram. Il va les citer. Donc ça s'appelle l'ahkam taklifiyya.
Et il y a ce qu'ils appellent aussi al-ahkam al-wad'iyya, c'est-à-dire les jugements qui sont un dalil sur l'action en elle-même, pas qui ont relation avec l'action, pas avec la personne. Donc, il dit al-wajib, la première chose, c'est l'obligation. Qu'est-ce que l'obligation? Lui, il dit wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. C'est celui qui, on va récompenser celui qui le fait et on va châtier celui qui le délaisse. Donc il faut rajouter dans cette définition deux choses. Awalan, il faut dire que وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا, c'est-à-dire c'est celui qui va faire, qu'on va récompenser, c'est celui qu'on va récompenser s'il fait l'action pour Allah, يعني امتثالا لأمر الله. Car il se peut qu'une personne fasse une action qui a été rendue légiférée par le Kitab wa Sunnah, mais qui ne soit pas récompensée. Tout cela parce qu'il ne l'a pas fait pour Allah Azza wa Jal. Et on dit وَمَا اسْتُحِقَّ الْعِقَابِ لِمَنْ تَرَكَ وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ. Et celui qui mérite le châtiment s'il le délaisse. C'est ça l'obligation. Car il y a des gens qui délaissent des obligations, mais que Allah Azza wa Jal, à qui il va pardonner, qui seront taht al-mashi'a, sous la volonté d'Allah. S'il veut les châtier, s'il veut, il leur pardonne. Eh bien ceux-là, ils ont mérité le châtiment. Mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, eh bien il leur a pardonné. Donc il dit ici Ma huwa ma uthiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu, c'est celui qui va faire cette action sera récompensé, celui qui va la délaisser va être châtié. Il faut savoir qu'il a défini al-wajib par son hukm, pas par sa définition. Il est là, Nabil? Safa? Non? La définition quoi tu dis? Conventionnelle. La définition conventionnelle. Lui, il a donné la définition par le hukm, pas par le had. Il a donné la définition par le hukm. Mais certes, il a beaucoup d'usuliyin, c'est leur tariqa, ça c'est de donner le hukm et non pas de donner al had, pas la définition conventionnelle, mais de donner le jugement de la chose. Et certains savants, ils ont rejeté cette tariqa à la kulli hal. Wal haramu, c'est-à-dire l'interdit. Ensuite, il dit l'interdit. Le deuxième hukm taklifi. Et ça, on le lit, mais pour vous expliquer en détail, c'est autre chose. Wal makruh, il y a de déconseillé. Wa huwa ma uthiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. C'est-à-dire ce qui est déconseillé dans le jugement des jurisconsultes, c'est que si tu le fais pas, ou plutôt si tu le fais pas pour Allah, tu seras récompensé. Mais si tu le fais, tu ne seras pas châtié. Wal masnoun didduhu. Et ce qui est conseillé, c'est son contraire. Wal mubah huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. C'est-à-dire que l'autorisé, c'est ce qui est égal dans le fait de délaisser ou de faire. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها. Donc il dit il est obligatoire pour chaque personne, bien sûr qui a la raison, qui a le discernement, qui est pubère, de connaître tout ce qu'il a besoin dans son adoration et dans ses relations sociales. Mu'amalat, on va traduire comme ça. Et tout le reste. Puis il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال عليه الصلاة والسلام ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui Allah veut du bien, il le renverser dans la religion, dans les sciences de la religion. Donc, qu'est-ce que nous tirons de ce hadith? C'est celui qui n'est pas dans les sciences de la religion, Allah ne lui veut pas de bien. C'est ce que nous comprenons. Car celui à qui Allah veut du bien, il le renverse dans la science de la religion.
Donc c'est pour cela que nous revenons à ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il y a une science qui est obligatoire et une science qui ne l'est pas pour chaque personne. Et que la science qui est obligatoire, tout le monde doit la connaître. Donc il y a dans ce hadith aussi l'importance de la science et de son apprentissage. Il est très important pour chaque musulman d'étudier sa religion. Comme chaque chose, les gens apprennent avant de la faire. Eh bien, l'islam aussi, c'est une religion dans laquelle nous devons apprendre avant de faire. Donc il dit Nawawi rahimahullah ta'ala, يعني في الحديث فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه. Donc il dit l'imam Nawawi, il y a dans ce hadith le grand mérite de l'apprentissage de la science et de la compréhension de la religion, et il y a une motivation à apprendre la religion. Donc il y a encore un fasl, plus il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. Il cite le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a été construit sur 5 choses: l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, le fait de faire la prière, de faire l'aumône, de faire le pèlerinage et de jeûner. Et ce hadith c'est muttafaqun alayh. Pourquoi il a fait ça? L'auteur il a parlé de cette chose-là. Il a parlé pour expliquer comme ont fait les prédécesseurs, ceux qui ont fait les livres de hadith par exemple, comme le Bukhari rahimahullah ou Muslim. Ils ont commencé leur livre de hadith par Kitab al-Iman, par ce qui est en rapport avec l'attestation de foi. Donc lui aussi rahimahullah ta'ala, il commence et il cite le hadith de Bunya al-Islam pour montrer que le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, ou de divinité à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que ensuite il vient la prière et zakat et le reste. Donc c'est pour ça mes frères que ceci ce sont arkan al-Islam, da'aim al-Islam, c'est-à-dire les piliers, c'est sur ce sur quoi l'islam se construit. Donc il dit ensuite فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. Donc il dit l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est quoi? C'est la connaissance du serviteur et sa croyance et son attache à ce qu'il nul ne mérite l'adoration à part Allah, unique sans associé. Donc nous avions déjà dit précédemment, et nous le redirons Inch'Allah lorsque nous ferons le Tawhid, que l'attestation c'est quoi? L'attestation c'est un lafd. C'est un lafd qu'on est obligé de dire. Quelqu'un qui ne dit pas shahada, il n'est pas musulman. فهو لفظ لابد من النطق به. C'est un lafz dans lequel nous sommes obligés de dire. وهو معنى لابد من اعتقاده. C'est un sens, c'est-à-dire la ilaha illallah a un sens. C'est-à-dire que nul ne mérite l'adoration à part Allah. Et nous sommes obligés de croire à ce sens-là. C'est-à-dire que si quelqu'un atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, mais il ne croit pas au sens de la ilaha illallah, que nul ne mérite l'adoration à part lui, subhanahu wa ta'ala, eh bien ce n'est pas un musulman. Et c'est un madmoun, ou muqtadayat, c'est une des choses qui sont aussi en rapport avec la parole la budda min al-ityani biha, que nous sommes obligés de le faire. Et si nous ne le faisons pas, eh bien nous ne sommes pas des musulmans. ما هي هذه المضامين أو هذه المقتضيات؟ Par exemple, البراءة من الشرك وأهله, c'est-à-dire de se désavouer de toute autre divinité à part Allah et de ceux qui les adorent. Eh bien ceci fait partie intégrante de la ilaha illallah. Et celui par exemple qui atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qui croit fermement
à que nul ne mérite l'adoration à part Allah, mais qui n'a pas le désaveu des mushrikin et des adorations en dehors d'Allah, eh bien n'est pas un muwahhid, il n'est pas un musulman. C'est pour cela que je disais, mes frères, que nous sommes, beaucoup d'entre nous, même moi peut-être, nous ignorons la vérité de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a des choses qui sont absolument obligatoires à connaître pour chaque musulman. Donc lui dit, فَيُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ. C'est une obligation sur l'être humain de faire l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Puis il cite إخلاص جميع الدين لله وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. C'est-à-dire que toute l'adoration, que ce soit une adoration apparente comme la prière, comme l'aumône, comme le pèlerinage, ou une adoration cachée comme la crainte, la peur, ou l'espoir, ou l'amour, tout cela ne doit être voué que à Allah Azza wa Jalla, à nul autre que lui, unique, sans associé. C'est-à-dire que ton culte ne doit être voué que à Allah, subhanahu wa ta'ala. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. Il dit que ceci est la religion de tous les prophètes, et c'est la base sur laquelle tous ils étaient. Allah dit, كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc il dit l'auteur ensuite, et nous n'avons pas envoyé un messager avant toi sans que nous lui révélions que nul ne devait être adoré à part Allah. Et Allah il dit aussi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans toutes les communautés un prophète ou un messager que vous devez adorer Allah et délaisser les autres divinités en dehors de lui. Donc ceci est at-tawhid. At-tawhid, c'est ibadatullah wa ijtinab at-taghut. En gros, c'est-à-dire c'est le fait d'adorer Allah unique, seul, sans associé, et de délaisser toutes les autres divinités en dehors de lui, et de s'en désavouer, et de désavouer de ceux qui les adorent. Ensuite, il passe à l'attestation qu'il n'y a que le messager d'Allah est Muhammad alayhi salatu wassalam. وشهادة أن محمدا رسول الله. Il dit qu'il témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين إنس وجن. Que la personne il croit fortement que Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tout le monde, être humain et génie, bashiran wa nadhira, annonciateur et préveneur, annonciateur et préveneur, annonciateur d'une grande récompense et annonciateur d'un châtiment douloureux, annonciateur pour ceux qui vont obéir à Allah et suivre les préceptes de la religion, d'une récompense qui n'a pas de limite, et préveneur d'un châtiment douloureux pour ceux qui ont été à l'encontre. يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. Donc il dit, il les appelle à l'unicité d'Allah, et ceci est le chemin de tous les prophètes. Tous les prophètes, lorsqu'ils commencent à appeler, ils appellent à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous devons de croire au prophète alayhi salatu wassalam, sans aucun doute. Croire en tout ce qu'il a été cité, qui nous a été rapporté par une chaîne de transmission authentique. De respecter ses ordres, alayhi salatu wassalam, et de se détourner de ce qu'il a interdit. De l'aimer, alayhi salatu wassalam, et de l'aimer plus que toute autre chose. Il va le citer, rahimahullah. Et de le soutenir, alayhi الصلاة والسلام.
وأن لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. Donc il dit il n'y a pas de bienfait ou de bonnes choses dans ce bas monde ni dans l'au-delà sauf pour celui qui a cru en lui et qui lui a obéi. وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. Et il dit nous devons, c'est une obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes, que nos enfants et que les gens en général. Et vous connaissez tous le hadith qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari de Anas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit vous ne serez véritablement croyants que lorsque vous m'aimerez plus que vos enfants, vos parents et que les gens en général. Regarde, demande à ceux qui ont des enfants, demande à ceux qui ont des parents, demande à ceux qui ont un nefs. On a tous un nefs. Eh bien, demande-leur où ils en sont par rapport à leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demande où ils en sont par rapport à leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a soutenu par les miracles qui sont une preuve de son message, qui sont une preuve de son message. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. C'est-à-dire ce que lui a donné Allah Azza wa Jal comme science complète et comme comportement immense. وبما اشتمل عليه دينه من هدى ورحمة وحق. Et ce qui a été réuni dans sa religion comme guidée et miséricorde et vérité. والمصالح الدنيوية والدينية أو الدينية والدنيوية. Et ce qui a été comme dans la religion, dans les ahkam de sharia, comme intérêt pour les gens dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. صدقا أي في الأخبار أن أخبار الله عز وجل كلها صدق ومن أصدق من الله قيلا. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla toutes ces informations ils sont vérité. Et toute la révélation qui émane d'Allah Azza wa Jal et qui a été transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا فِي أَخْبَارِهِ وَعَدْلًا فِي أَحْكَامِهِ. Allah Azza wa Jal dans ses jugements il est juste. Tous ces jugements sont justes, subhanahu wa ta'ala. Ils sont justes. Certains disent, oh, subhanallah, la charia, c'est dur la charia. Mais la charia d'Allah Azza wa Jalla, elle est juste. Si quelqu'un, veut faire plus que la charia, eh ben il va être injuste. Si quelqu'un veut faire moins, il va être injuste. Si quelqu'un veut faire autre, il va être injuste. Mais la justice et la justesse, c'est la parole d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme jugement. Et tous les masalih dunyawiyya wa diniyya, elles sont ukhrawiyya wa dunyawiyya ayda, elles sont dans les préceptes de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsque l'auteur il a dit dans le kitab il a dit wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat ad-dalla ala risalatihi. Il aurait été préférable que l'auteur utilise ayah, signe. Là, il a utilisé miracle. Pourquoi il aurait été préférable qu'il utilise les signes? Car le mot utilisé par Allah Azza wa Jalla est signe. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le mot signe, ayah. Et aussi, parce que le mu'jiza, c'est quelque chose qui sort du normal, de l'habituel. Et ceci peut être pour les prophètes comme ils peuvent être pour autres, parmi les pieux ou parmi même
les pervers qui travaillent avec les djinns ou avec je ne sais quoi d'autre. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le mieux aurait été d'utiliser ayah et non mu'jiza. Ensuite, il dit wa ayatuhu al-kubra. هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. Il dit le plus grand de ces signes, eh bien c'est ce livre saint et ce qui a été rapporté dedans comme vérité dans les informations et comme ordre et interdit. Quelle est la différence entre ce signe-là et les autres signes? Les autres signes des autres prophètes, ou même les signes qu'il a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la différence c'est que le Coran al-Azim hiya ayatun baqiyah ila qiyam sa'a. C'est un signe qui va rester jusqu'au dernier, au jour dernier. Aussi, c'est un signe qui marche avec toutes les époques. Qui marche avec toutes les époques dans le sens où tous les jugements et toutes les informations qui sont dans le livre d'Allah Azza wa Jal, eh bien, elles s'appliquent dans chaque époque et chaque endroit. Contrairement aux miracles qu'ils ont eu les autres prophètes. الفارق الثالث أن المعجزات تشاهد بالأبصار وأن هذه الآية تشاهد بالبصيرة. C'est-à-dire que les autres miracles, ils se voyaient avec la vue, et celui-là, il se voit avec la connaissance du cœur. Il se comprend. Donc c'est le plus grand signe d'Allah Azza wa Jal, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, subhanaka wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, donc, le prochain cours, on commencera Kitab Tahara.